Dieu vous bénisse. Alors, la parole de Dieu nous enseigne que la nature humaine abrite le péché et le mal. Mais lorsqu'un homme rencontre Jésus et lui donne sa vie, il est régénéré et doté d'une deuxième nature, cette fois spirituelle. Ce qui ne signifie pas de facto que la nature ancienne charnelle cesse d'exister, parce qu'elle se manifeste pour le péché et on parle ici de tentation. Heureusement, Dieu règle la question dans sa parole en 1 Corinthiens 10, verset 13, qui nous enseigne que la tentation n'est pas au-dessus de nos forces et que le moyen de triompher est déjà prévu. Pourtant, malgré cette disposition, nous connaissons bien souvent la chute. Alors si la tentation n'est pas plus forte que nous, pourquoi nous tombons? Et que nous manque-t-il dans ce combat pour avoir la victoire? Alors dans le combat contre la tentation, Marc 14, 38 nous enseigne que la chair est faible, mais c'est l'esprit qui est bien disposé. En plus de cela, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, comme le suggère Ephésiens 6, 12. Et enfin, heureux celui qui supporte patiemment l'épreuve, dans Jacques 1, verset 12. La conclusion vient naturellement pour nous permettre de déduire que si la chair est faible et que c'est l'esprit qui est bien disposé, c'est logiquement par l'esprit que l'on peut lutter. Pourtant, 1 Corinthiens 10, 13 dit que la tentation est humaine. Mais là encore, s'il s'agissait de lutter humainement, physiquement, nous n'aurions jamais eu besoin de donner nos vies à Jésus et de vivre par son esprit. Or, de même qu'un poisson ne peut vivre hors de l'eau, de même sans Jésus, nous sommes perdus. En plus, la patience dont parle Jacques 1, verset 12, cité plus haut, est un fruit de l'esprit et n'habite naturellement pas dans la chair. Alors tous ces constats permettent donc d'expliquer le problème de la chute et d'enseigner la solution pour vivre pleinement ce verset de 1 Corinthiens 10, 13. Maintenant que nous savons que le combat se mène par l'esprit, on comprend facilement que si nous tombons devant une tentation qui n'est pas au-dessus de nos forces, c'est simplement parce que nous sommes en méforme spirituelle. En effet, Neymar Junior est un joueur assez rapide pour déborder les défenseurs. Mais si ce dernier est privé de compétition pendant 3 ans par exemple, à son retour, il sera en manque de rythme et ne pourra déborder personne. C'est à peine même s'il pourra tenir tout le long d'un match. On ne dira pas que les défenseurs sont plus rapides ou meilleurs que Neymar, mais on comprend simplement qu'il joue en dessous de son niveau réel et qu'il est en manque de rythme. Ce constat est bien souvent le cas des chrétiens devant la tentation. Ce n'est pas que la tentation est plus forte, mais c'est simplement que nous sommes en mauvaise forme spirituelle. Revoyons nos vies de prière et de méditation afin d'être en pleine forme et au top spirituellement. Mais attention, il peut arriver aussi d'être en forme, en pleine forme et tomber quand même. La victoire contre la tentation n'est pas uniquement un rapport de force. Il est vrai qu'il faut résister au diable, Jacques 4, verset 7, 1 Pierre 5, verset 9, ce qui implique la santé et la bonne forme spirituelle. Mais il est aussi question de fuir parfois le péché, 1 Corinthiens 6, verset 18, 10, verset 14. La fuite dont il est question ici est en référence avec le moyen d'en sortir dont parle 1 Corinthiens 10, verset 13. Il suit donc de ce qui précède que le moyen de triompher de la tentation est aussi une instruction à suivre. En effet, peu importe ta force, quand l'instruction est de fuir, tes muscles spirituels ne te seront d'aucun secours. Et c'est comme ça que bien souvent par naïveté, par manque de prudence ou même par orgueil, nous jouons avec le péché en pensant je maîtrise la situation, ou nous allons au rapport de force pour résister quand il faut fuir. La victoire contre la tentation ne résidera pas uniquement dans le rapport de force, mais aussi dans l'application de la sagesse de Dieu. Enfin, le moyen de sortir de la tentation est aussi en rapport avec la connaissance de la parole de Dieu, sachant que le peuple meurt à cause de son manque de connaissance. Osée 4, verset 6. Nous oublions que chaque niveau de connaissance est comme un voile qui tombe pour que nous devenions comme Jésus. 2 Corinthiens 3, 18. Alors connaître Christ nous change petit à petit et nous fait lui ressembler. Cette transformation, c'est la victoire sur la chair. La lecture et la méditation de la parole de Dieu se révèlent comme tranchante et puissante pour nous délivrer sans effort de la tentation. Alors je prie pour toi, que Dieu restaure tes forces, que Dieu t'accorde la révélation pour triompher de toute forme de tentation et d'oppression. Que Dieu te bénisse.